Bonjour à tous et bienvenue, je suis là aujourd'hui pour vous présenter l'ouverture de boîte ou l'unboxing, pour les plus anglophones d'entre nous, de l'anneau unique en version 2, aussi connu sous le nom de The One Ring. Alors, un petit rappel, The One Ring, c'est une réédition du jeu qui a été sorti en 2011, qui a été édité par Quickle7 de 2011 à 2019, avec deux auteurs italiens. Alors, comme ça, c'est Francesco Nepitello et Marco Maggi. Petite aide pour les noms parce que je ne me rappelle pas forcément de tous. Donc une réédition qui a eu lieu, qui a été remise en place par Fria Ligan ou Free League, donc une société suédoise de jeux de rôle qui est bien connue, avec plusieurs autres titres assez connus comme Mutant Year Zero, qu'on va ici, voilà, pour ceux à qui ça parle. Et puis, entre autres aussi, dernièrement, Alien ou Forbidden Lands qui ont reçu pas mal de prix. Une campagne Kickstarter qui s'est faite en mars 2021, qui avait plutôt pas mal marché, avec plus de 16 000 backers. Alors maintenant, on va rentrer un peu plus dans les détails. Qu'est-ce qu'il y a dans ce que nous ont proposé nos amis de Fria Ligan? On va commencer par parler du starter set. Donc voilà la petite boîte du starter set. Notre starter set, il commence avec un condensé de règles assez typique, plutôt pas trop mal, avec là on reprend la mise en forme des règles habituelles de l'anneau unique. Donc un condensé sur 24 pages des règles. Et pour notre starter set, ils ont décidé de s'axer un peu plus sur les aventures de la comté. Alors évidemment avec ça, on se retrouve avec un grand livre qui arrive et qui nous décrit en détail la comté. Pareil avec des belles illustrations sympas à l'intérieur, et un descriptif des différentes parties de la comté. Alors ils ont divisé la comté en 4 parties. Le nord, le sud, l'est et l'ouest, rien de fabuleux, avec des cartes à l'intérieur de la comté, et puis derrière des descriptifs et des tableaux de la zone pour pouvoir faire nos propres aventures à l'intérieur de la comté. On va retrouver également pas mal d'informations sur des petites zones particulières comme la forêt noire, enfin la vieille forêt, pardon, qui sont des zones dans lesquelles on va pouvoir s'aventurer. En parlant d'aventure, évidemment, on se retrouve avec un livre d'aventure. Donc un livre d'aventure qui fait 31 pages, dans lequel on retrouve 5 aventures qui vont toutes faire entre 4 et 7 pages. Et qui vont toutes se dérouler, évidemment, dans la comté. Pour aller avec ça, on va se retrouver avec les personnages pré-tirés qui ont été faits. Donc les personnages pré-tirés, vous voyez, on va en avoir quelques-uns qui sont présentés comme ceci, voilà, avec toutes les caractéristiques, et derrière un petit récapitulatif de l'histoire de notre personnage. On se retrouve, on en a pas mal, des pré-tirés, on doit en avoir facilement 8 à 9, donc on aura du choix pour nos premières aventures. Voilà pour cet élément. Alors maintenant, pour rentrer un peu plus en détail, on aura également avec ceci la boîte. Alors la boîte, c'est pas seulement une boîte de rangement, vu que nos amis de Fria League, et ça je trouve ça plutôt pas mal, ont décidé dans le verso de la boîte de nous présenter un mini écran de MJ. Alors on regrettera par contre qu'il soit en paysage, parce que du côté des joueurs, ça va donner ça, et c'est quand même pas génial. On se serait dit quand même qu'en format portrait, ça aurait un peu plus de gueule pour tout le monde. Et à côté de ça, dans l'autre, on retrouve la map de la comté, voilà, à l'intérieur de notre boîte. Alors là aussi, pareil, si on veut l'utiliser pour protéger en écran, c'est pas fabuleux non plus. Bon, on notera quand même la petite attention qui est pas mal. Avec ça, on va retrouver des autres éléments qui ont été ajoutés avec le caisse, mais qui se retrouveront sans doute en format bonus, en add-on. On retrouve des cartes. Alors les cartes, ils aiment beaucoup chez Fria League. Ils ont fait la même chose pour pas mal d'autres jeux, notamment Mutant Year Zero. Alors sur ces cartes, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est des cartes d'équipement, tout bêtement. Donc on va retrouver
des petits dessins avec soit des armes, soit des armures, et derrière, voilà, une description, et puis avec un rappel des effets de l'arme ou de l'armure. On va vous trouver une armure, hop, voilà. Vous voyez, le dessin est assez épuré, assez sympa, ça rentre bien dans le thème, hein. Voilà, les codes de maille par exemple, et la description. Donc ça, c'est un petit élément un peu gadget, mais qui peut être sympa à donner aux joueurs en cours de partie. Et puis, un autre élément qu'on retrouve, c'est les cartes d'action. Alors les cartes d'action, moi je trouve ça plutôt pas mal. Les cartes d'action, elles vont avoir un double intérêt. Elles se présentent comme ceci, donc forme carrée toujours, avec 4 possibilités à chaque fois, hein, qui vont nous permettre, dans le premier côté, de pouvoir nous dire quel rôle on prend pendant la phase d'exploration. Et de l'autre sens, hop, là voilà, tout simplement, alors je la mets un peu plus près, quels éléments on veut prendre pendant la phase de combat. Hein, avec évidemment les différents effets qui sont marqués. Ça, je pense qu'en effet, au début, pour des joueurs qui commencent sur ce jeu avec ces règles, ça peut être intéressant. Un petit rappel un peu technique des différents éléments qui sont à disposition. On retrouve bien évidemment les dés. Alors, comme d'habitude, hein, ça reprend un peu le moteur de Mutant Year Zero à base de D6. Donc voilà, les fameux D6, ils les ont stylisés évidemment. Ils sont disponibles en blanc et ils nous les ont mis aussi en noir. Hop, voilà, en noir. Et du coup, des dés 12 qui seront des dés de destin. Alors, petite erreur de production pendant le case, mais sur lesquels ils sont quand même pas mal communiqués, je trouve, c'est la présence de ce 11 là qui devrait être un 1. Donc pour tous les backers, un petit rappel, vous avez le droit, enfin vous aurez sur le Pledge Manager la possibilité d'avoir soit un échange gratuit avec du coup un envoi gratuit de nouveaux dés corrigés, ou alors une réduction de 100 couronnes suédoises, ce qui correspond à peu près à 9,30 €. Après cette heure de production, elle va être corrigée, donc par la suite dans le commerce, on devrait pouvoir trouver des 1 comme ce qu'il faudrait. Dernier petit élément, vous le voyez derrière moi, hein, c'est la carte. Alors cette carte, elle est quand même assez grande, où on a d'un côté l'Eriador, et de l'autre côté, on a la Comté. Voilà un peu pour ce qui est du starter set qui nous présente, et puis des petits bonus qui sont ajoutés, qui seront sans doute des add-ons par la suite. Par la suite, je vous propose donc de regarder un peu le bundle de l'écran du maître de jeu. Donc à l'intérieur de cet écran de maître de jeu, on a le droit à un petit supplément, comme c'est souvent le cas, hein. Cette fois, le supplément, il est sur Rivendell. Donc Rivendell, c'est fond de combe, hein, en français. Dedans, on va retrouver évidemment des descriptions de Rivendell, avec les différents monuments, des plans un peu plus précis. On aura aussi évidemment la possibilité d'avoir accès à de nouveaux patrons. Donc pour ceux qui aiment bien le lore du Seigneur des Anneaux, ça peut être assez intéressant, hein. On retrouve quand même Arwen, Glorfindel, Elrond. C'est plutôt sympa. Et petite particularité, on va aussi avoir la possibilité de jouer des hauts elfes de fond de combe. Donc une nouvelle culture qui vient s'ajouter aux cultures du livre de base. L'écran du maître de jeu en tant que tel, alors vous verrez, hein, sur son format en effet, peut-être un peu différent de certains autres écrans de maître de jeu où ils ont décidé de le mettre en format A4 mais paysage. Donc ça nous laisse un grand écran de maître de jeu, mais pas forcément très très haut. L'illu est assez sympa, hein, ça reprend vraiment la thématique du livre, hein, avec vraiment ce type d'illustrations qui sont présents à chaque grande partie de segment. Peut-être un peu sombre de ce côté-là, qui sera peut-être pas le plus agréable pour les joueurs à voir. Mais sinon, l'illu, je trouve quand même de qualité, elle est plutôt sympa. Après, elle ne regorge pas non plus de détails. Quand on rentre un peu dans les détails, c'est vrai que ça reste un peu flou. Alors c'est la direction artistique qu'ils ont voulu prendre. Mais côté joueur, c'est vrai que ça peut être assez sympa quand on a beaucoup de temps à le regarder, cet écran de maître, d'avoir pas mal de détails. Bon, après, goût personnel. De l'autre côté, on retrouve toujours notre écran de maître du jeu. Alors vous voyez, il est assez chargé, comme d'habitude beaucoup de tables, mais je le trouve plutôt pas mal ordonné.
Les choses arrivent assez facilement. Une fois qu'on l'a lu et qu'on l'a compris, on retrouve assez facilement où est-ce qu'on veut aller. Et puis pareil, on reprend la charte graphique du livre avec toujours ses couleurs et ses marqueurs de différence qu'on peut voir ici en rouge, voilà, pour délimiter un peu les différentes sections. Et voilà pour notre écran de maître du jeu. Évidemment, je le replie à l'envers. Et donc qui tient en A4 sans aucun souci. Hop. Cette partie est quand même particulièrement magnifique de l'illustration. Et enfin, on va arriver avec le livre de règles en tant que tel. Le livre de règles, alors hop, que je vous montre l'avant quand même, ce sera mieux. Voilà, le livre de règles, alors là il est en version collector, mais sinon là évidemment avec des illustrations différentes. Et ce livre, il a été divisé en 10 parties, qu'on peut retrouver ici dans le sommaire. Voilà. Alors, dans les 10 parties, on va retrouver quoi? La première partie, ça va être tout simplement un prologue, une petite explication du monde, des règles du jeu, voilà, vraiment très basique. Et deuxième partie, et ça je trouve ça plutôt intéressant pour une fois dans un bouquin de JDR d'avoir une deuxième partie comme ça, c'est une deuxième partie où on va nous parler de la résolution des actions. De la spécificité un peu du mécanisme de The One Ring, de l'anneau unique, de la manière dont ça fonctionne, et je trouve ça assez intéressant de commencer dès le début avec ça. Ça me permet d'ancrer la mécanique avant de commencer sur la création de perso, où parfois on peut être un peu paumé quand il commence avec ça directement. La création de personnages, évidemment c'est la troisième partie, elle arrive très vite. Alors là, on a de quoi faire, on va avoir une vingtaine de pages, 20, voire 30 pages sur la création de perso, avec les différentes cultures, parce qu'on ne parle pas de race ici, on parle de culture, avec les hommes de Bard qu'ils appellent les Bardings, donc Bard. Après, on va avoir les nains de Durin, les elfes de Lindon. Alors Lindon, c'est, si vous voyez sur la carte là-bas, c'est vraiment toute la partie à l'opposé de Rivendell qui est près de l'océan, donc de l'autre côté de l'Eriador. On va retrouver également les hobbits, évidemment, les hommes de Bré, les rangers du Nord. Voilà un peu pour les différentes cultures qu'on peut retrouver. Et puis derrière, on vous explique un peu la suite de la création de personnages. Après, on passe sur les différentes caractéristiques, où là aussi, pareil, on a à peu près pour 25 pages. Puis sur l'explication, une nouvelle partie sur la valeur et la volonté. Alors la valeur et la volonté, on ne va pas se tromper, c'est pas du tout la même chose que dans les Donjons et Dragons et autres. Valeur et volonté, ça va être deux moyens pour pouvoir monter, on va dire, en niveau et en expérience. C'est un peu cette équivalence-là. Après, on a les explications des deux grandes phases de jeu. Les deux grandes phases de jeu, c'est la phase d'aventure et la phase de communauté. Alors, ils expliquent un peu dans les règles qu'on va avoir 2 à 3 phases d'aventure pour une phase de communauté. Ce qui fait qu'ils expliquent en effet beaucoup plus en détail les phases d'aventure. Les phases d'aventure, c'est un peu un grand zoom sur l'action, sur les combats. Donc c'est des moments qui vont prendre quelques jours au maximum. Et les phases de communauté peuvent prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Dans les phases d'aventure, la description en total, alors ça prend les combats, les phases ce qu'on appelle les phases de conseil, et puis évidemment le voyage sur la carte. Tout ça, on en a pour à peu près une trentaine de pages, et la phase de communauté qui, elle, va nous prendre 4-5 pages d'explication. Ensuite, on arrive sur la partie dédiée au maître du jeu, avec la description des ennemis, la description des trésors, qui là nous prend une bonne quarantaine de pages, puis la description du monde avec les différentes parties de l'Eriador. Là aussi, on en a pour à peu près 30 pages. Et dernièrement, les appendices. Les appendices qui reprennent les différents patrons. Donc les patrons, on en a parlé tout à l'heure un peu avec Elrond, Arwen, Glorfindel et autres. Là, on en a d'autres, évidemment. Alors Balin, on a Bilbo, on a Gandalf, Tom Bombadil, pas mal de personnages un peu célèbres. C'est un peu les bienfaiteurs de la communauté qui vont nous suivre de temps en temps, qu'on va pouvoir croiser, qui vont nous donner des petits bonus. Et puis après, on a une petite aventure de 6 pages à l'intérieur, à la fin,
et évidemment tout ce qui va être page de création de personnages et de voyage. Hein, alors la fiche de création de personnages, quand elle est libre, elle nous ressemble à ça, la voilà. Et donc la phase de voyage qu'on peut retrouver juste derrière, qui va avoir cette tête-là. Voilà, on va pouvoir marquer sur les différents hexagones le chemin qu'on a parcouru. Pour ça, pour nous aider là-dedans, pour les maîtres du jeu, on a le droit à 2 petites cartes encore qui sont remarquées. Donc ici, en noir et blanc, la corde d'Eleriador, hein, à l'entrée du livre. Voilà, donc qui reprend à peu près tout. Et plus intéressant pour les MJ, en fin de livre, la carte d'expédition où on retrouve les différentes zones de difficulté. Hein, donc en vert, c'est les zones faciles, en orange, c'est les moyens, les rouges, ça devient difficile, et, enfin les oranges foncés, c'est difficile, et après vous allez voir des hexagones où là c'est des entourés de rouge, où là c'est des terrains qui sont particulièrement compliqués à franchir. Voilà pour la présentation de The One Ring, j'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis à la prochaine fois. Salut!